Hello, je suis contente de vous retrouver. Alors, un vlog qui est un petit peu particulier parce que, en fait, j'avais pas prévu de faire de vlog. Je suis un peu débordée par le boulot en ce moment. J'ai plein de vidéos en attente, mais j'ai pas le temps de faire le montage. Et même si j'aime beaucoup faire les vlogs, bah, je trouve que c'est les plus longs à monter. Alors, c'est celles qui en font déjà. Si vous avez des astuces à partager, dites-le moi parce que j'y passe un temps. Et du coup, j'ai des vlogs qui datent du mois dernier, qui sont pas encore sortis parce que j'ai pas eu le temps de faire le montage. C'est plus simple pour moi de faire des vidéos tuto parce que ça rentre dans mes créations de design team, dans ce que j'ai envie de faire en ce moment. Et puis j'ai déjà préparé tout le matériel. Je suis à l'aise avec l'informatique, donc les tutos sur logiciel, j'ai pas besoin d'écrire mon script avant, hein, je sais ce que je vais dire. Alors sur les vlogs, j'écris pas de script, mais par contre, voilà, je vous parle, je vous dis ce qui me passe par la tête, ce que je suis en train de faire, mes projets, mais je filme un petit peu tous les jours. Et des fois, je me rends compte que je suis très bavarde, hein, donc je suis obligée de couper au montage, et je coupe beaucoup, beaucoup au montage, sinon je ferai des vlogs de 2 heures. J'ai quand même des choses à partager avec vous. Alors, je me rends compte d'une chose, c'est que j'ai pas du tout le temps en ce moment de faire une vidéo par jour pour vous montrer le déballage des calendriers de l'Avent. Donc, je vais plutôt essayer de faire un résumé, un regroupement une fois par semaine, si j'y arrive. Franchement, c'est vraiment pas sûr. Parce que le mois de décembre, c'est une période qui est assez chargée pour moi. Les aléas de la vie, le planning professionnel, tout ça, ça fait un savoureux mélange qui fait que je fais les vidéos et surtout le montage quand j'ai du temps. Et en ce moment, j'en ai pas beaucoup. Et j'avoue que je préfère passer mon temps à créer plutôt qu'à faire du montage vidéo. Alors des fois, ça me détend, mais quand je sais que je suis pas dans l'urgence. Là, je suis dans l'urgence sur pas mal de choses, donc ça me détend plus du tout. Donc là, je vais essayer de faire un vlog en une seule fois, c'est-à-dire que vous aurez qu'une seule journée où je vous raconte un peu toute ma vie, tout ce qui s'est passé la semaine précédente. Ce qui m'a décidé à me relancer dans le vlog, c'est un petit coup de fil avec ma maman parce qu'elle vient de découvrir ma chaîne YouTube. Ma maman, oui, elle est créative, hein, je tiens ça d'elle. Elle fait du scrap, mais elle est plutôt orientée carterie et mini-album. Alors ma maman, elle est démonstratrice Stampin' Up. 82 ans, animer encore des ateliers de scrap, continue à être présente sur les marchés de Noël. Toujours pleine de projets, pleine d'idées créatives. Tu me régales encore avec le calendrier de l'Avent que tu m'as offert cette année. Que je vous ai pas montré parce qu'il est en bas dans le salon, je le laisse pour le voir tous les jours, tous les matins. Quand je prends mon petit café, je jette un œil dessus et puis je prends ce qu'il y a dans la case pour accompagner mon petit café. C'est trop sympa. Et donc, discussion avec ma maman qui vient de découvrir ma chaîne. Alors, c'est vrai que je n'en avais pas parlé parce que dessus, il y a du mixed média, de l'art journal qu'elle ne pratique pas, l'utilisation de la Scan and Cut qu'elle n'a pas. Donc, c'est vrai que j'avais pas vu l'intérêt de lui dire que j'avais une chaîne YouTube. Elle l'a découvert par Facebook, par un événement auquel je participe, que vous allez voir très bientôt. C'est le Festival de Noël, la 2e édition. Vous avez peut-être vu passer l'info, c'est une affiche rose, il y a plein de paillettes, on est 24 créatives à participer. Alors moi c'est Amandine du Boudoir Artistique qui m'a contactée pour me demander si je souhaitais participer. Et bien sûr que j'ai dit oui. Ça nous fait 24 créatifs qui papotent sur un groupe WhatsApp pour s'échanger des infos, des astuces et des petites tranches de rire. Il n'y a pas mieux pour garder le sourire, c'est absolument génial. Franchement, ce groupe est tip top. Comme c'est une information qui a été partagée par les 24 personnes qui participent, finalement, ma maman, elle est tombée dessus. Et elle a vu que j'y participais, elle a cliqué sur le lien et elle a découvert ma chaîne YouTube. Voilà, la magie du partage dans sa splendeur. Donc merci à toi ma petite maman de me regarder. Merci à toi aussi papa parce que je sais que tu regardes aussi. Je vous fais des gros bisous. C'était une semaine très chargée mais c'était une semaine aussi bien créative. Samedi dernier j'ai participé à un atelier d'aquarelle avec Mélodie de Sagapo Scrap et franchement j'ai adoré. Autant sa pédagogie que ce qu'elle proposait, que évidemment elle est venue avec sa boutique, donc il y a eu craquage, je vous le dis d'avance. Mélodie c'est quelqu'un qui est doux, mais qui a un sens de l'humour que j'adore. Il y avait de la bonne répartie pendant toute cette journée, ça franchement j'ai kiffé. Elle amène du peps, elle amène de la pédagogie, et du coup en fait tu abordes l'aquarelle bien détendue, sans stress.
et j'ai trouvé ça vraiment génial. Ça faisait longtemps que j'attendais un atelier de ce genre. Une ambiance détendue, entourée de plein de copines, parce qu'évidemment, j'avais fait de la pub pour l'atelier, donc il y a pas mal de copines qui sont venues. Donc un gros coucou aussi à Chloé, Anne-Sophie, Amélie, Lynn. J'ai vraiment adoré passer cette journée avec vous. Un gros merci à l'association Scrapoise en délire et Peggy qui a organisé tout ça. Franchement, l'organisation de la journée était au top. Le contenu de la journée était au top. Je suis ravie. C'était top parce qu'on a appris à faire des dégradés, ce qu'elle appelle des fusions. Donc on a travaillé sur plein de supports, plein de motifs différents. Alors bien évidemment, il y a plein de choses qui ne sont pas terminées parce que en fait, j'étais pas forcément là pour repartir avec une création terminée, mais plus pour apprendre un maximum de choses. Comment faire fuser les aquarelles entre elles. On a parlé de la qualité du papier, de plein de choses, et on a commencé à se créer des petits motifs. Voilà, ça, franchement, j'ai adoré le faire. Elle nous a parlé aussi de la colorisation des petits personnages tamponnés. Là, franchement, j'ai écouté très attentivement. On a commencé aussi, voilà, faire des fusions et des dégradés en même temps avec un ajout de paillettes. Et je me suis découvert une passion pour dessiner des feuillages à l'aquarelle. Là, franchement, j'ai kiffé. Et ça, c'est un truc de fou, ça me détend. Et ma petite fierté, voilà, c'est cette couronne qui au début n'était pas droite. Franchement, j'étais pas du tout sûre de l'association des couleurs. Sincèrement, au début, je voulais la mettre à la poubelle parce que je la trouvais pas belle. Et à force de persévérer, en fait, voilà, je trouve que c'est une des plus belles que j'ai faites. Celle-là, franchement, pour moi, elle est quasi terminée. J'aurais juste à rajouter un petit truc en bas pour habiller ce que je considère comme une grande carte. Je l'ai sûrement dit plusieurs fois, vraiment, c'était top. J'ai adoré cette journée, j'ai hâte d'en refaire une. D'ailleurs, je me suis inscrite à la CROP qui a lieu dans 10 jours. La CROP avec Lydil, je vais découvrir parce que j'ai jamais fait d'atelier avec elle. Mais je regarde toutes ses vidéos, je suis sa chaîne de très près. J'adore en fait la simplicité qu'elle amène dans ses techniques de vidéo où elle montre des structures de mini-albums. Tout le monde peut le faire. Et comme moi, j'étais pas très fan des mini-albums parce que je trouvais les structures compliquées, sa chaîne, ça a été une vraie révélation. Donc je me dis, faire un atelier avec elle, avec un mini-album, ça peut être que le combo gagnant. Et en plus, si je me trompe pas, je vais retrouver des filles de l'association Scrapoise en délire, parce que finalement tout ça, c'est grâce ou à cause de Peggy, de l'association Scrapoise en délire. Je commence à avoir du mal à le dire celui-là. C'est long. Essayez de le dire 3 fois de suite, Scrapoise en délire, Scrapoise en délire, Scrapoise en délire. Évidemment, j'y arrive. Je pense que je vais retrouver Peggy et peut-être le trio qui s'occupe de l'association, Peggy, Nat et Myriam, qui sont toujours au rendez-vous pour nous faire plein de super projets. Donc si vous êtes dans l'Oise et que vous ne connaissez pas cette association, elle est à Nointel, je vous la recommande chaudement. C'est bien Nointel dans l'Oise, dans le 60, je précise, parce qu'il y a aussi Nointel dans le 95, c'est pas la même chose. Je vous montre mes craquages saga post-scrap quand même. Donc j'ai surtout pris dans la nouvelle collection de Noël, un Noël au loch. Donc ça, j'ai trouvé le motif super mignon. C'est les petits bonbons de Noël là, en rouge et blanc que je trouve très très chouette. Alors au début, je m'étais fait une petite sélection de tampons. Puis finalement, à force de les voir utilisés, de voir des exemples de colorisation, j'ai craqué sur un peu tout. Donc envoyer des cartes de vœux avec ces petits moutons. Ça va changer du Père Noël habituel. C'est un style un petit peu décalé, mais j'aime bien. Et notez bien le texte du Jingle Bells. ça a fait rigoler tout le monde. Et je me suis dit, voilà, ça c'est sur des cartes de vœux, ça va faire un carton. Voilà. Ensuite, j'ai pris la petite fée sur la boule de Noël, je l'ai trouvé magnifique. Le petit couple, je le trouve vraiment trop mignon. Donc vous voyez, il y a plein de choses sympathiques à utiliser. Alors j'ai toujours une passion pour les portes, donc j'ai pris le tampon porte, évidemment. Il est quand même assez grand, donc je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Mais voilà, dès qu'il y a une porte, je craque. Alors j'ai pris la petite fée de Noël. J'ai déjà celle de l'automne, j'aime bien ce type de planche. Alors en plus, ça c'est un assemblage en fait. Moi je croyais que c'était un seul. Mais quand on retourne en fait, c'est des tampons séparés. Il y a plein de petites phrases sympathiques. Douce soirée d'hiver, sous le froid de l'hiver, quand il neige tout devient possible. Enfin bon, il y a le côté magique de Noël. Et évidemment, j'ai pris le mot Noël avec toutes les petites phrases à tamponner.
Et d'ailleurs, elle nous a montré une technique que j'ai trouvé très sympa pour comme c'est des lignes fines, en fait, on peut leur faire suivre une courbe si on a envie. J'ai à tester. Un petit truc à part, alors ça, c'est parce que je l'ai vu sur une carte sur le compte de Sagapo. J'avais jamais repéré ces petits personnages-là avant. Ils font partie d'une collection d'automne, mais moi je trouve qu'ils font très Noël-hiver. Donc j'ai plutôt envie de les utiliser sur des créations hivernales. Donc on verra ce que ça donne. Je vais vous confier un secret, j'ai reposé des trucs. Parce qu'au début, elle m'a fait le total et je me suis dit, faut se calmer un petit peu. Surtout que j'y retourne dans 10 jours et il y aura de nouveau la boutique Sagapo Scrap. Est-ce que je vais réussir à ne pas craquer? Parce que j'ai reposé plein de couleurs d'aquarelle qui me plaisaient. Vous le saurez dans le prochain épisode. Finalement, j'ai opté pour des palettes parce que je suis pas encore sûre de mes associations de couleurs, donc je me dis en prenant une palette, je suis sûre d'avoir des couleurs qui vont toutes ensemble. Et alors celle-là, Jardin d'hiver, franchement, elle est merveilleuse. Il y a plein de couleurs que je trouve magnifiques. Je vous la mets en ouverte. Moi qui n'étais pas fan de paillettes, je commence vraiment à m'y faire. Donc c'est des couleurs assez douces. Trésor de Noël, c'est plus traditionnel, mais c'est vachement sympa aussi en termes de couleurs. Donc là, il y a un doré, il est trop magnifique. En plus, pendant l'atelier, elle nous a pas imposé de couleur. Il y avait plein de godets d'aquarelle sur la table et on choisissait ce qu'on voulait. Donc du coup, on a pu tester toutes les couleurs qu'on avait envie. Moi, j'ai pu tester certaines associations. Donc par exemple, je sais que quand j'aurai de nouveau des sous, je prendrai ce fameux rose fluo parce que finalement, je l'aime bien ce rose. J'en ai quand même pris une parce que celle-là, je savais qu'elle allait être en rupture. A priori, elle a des soucis d'approvisionnement sur certains pigments. Donc il y a des couleurs qui vont être arrêtées. Et Oxalis, c'est un peu ma plante préférée, je ne sais pas si vous voyez là-haut. Ça, c'est mon Oxalis. J'adore cette plante. Les feuilles, on dirait des papillons, elle est très aérienne. Et j'adore la couleur de cette plante. Donc franchement, cette couleur-là, j'étais obligée de la prendre. D'ailleurs, c'est avec cette couleur-là que j'ai commencé à bidouiller des petites feuilles sur un papier basique. Je voulais pas gâcher du beau papier. Ah oui, il y en a qui vont lever les yeux au ciel quand je vais le dire. Mais moi, avant, toutes mes aquarelles, mes colorisations, je les faisais sur papier Pantone. Et c'est en faisant l'atelier avec Mélodie que j'ai compris que la qualité du papier, c'était très important pour réussir à obtenir les résultats qu'on voulait. Et que chaque papier permet des résultats différents. Donc, j'ai aussi investi dans du papier à Neumul Expression. Donc, c'est du 300 grammes. Je vais l'utiliser très précieusement. Et voilà, finalement, c'était pas si compliqué de faire un vlog. Bon, peut-être que je vais procéder comme ça au lieu de me filmer tous les jours. J'ai pas encore ouvert les sachets du calendrier de l'Avent, mais ce que je peux vous dire, c'est que entre Sagapo Scrap, Scrap Didi et DY et compagnie, franchement, les trois sont top. Pour l'instant, jusqu'au jour 4, parce que j'ai pas encore ouvert le jour 5. Je vais le faire tout à l'heure. Et ah oui, grosse annonce. Alors là, franchement, je m'attendais pas. J'étais en train de regarder les offres du Cyber Monday. Je ziotais discrètement sur le site de Cricut parce que la Cricut Maker 4 me fait de l'œil. C'est une machine qui me fait envie depuis un moment, mais c'est un budget. Et Chouchou, mon mari, je l'appelle Chouchou. Chouchou a eu une excellente idée. Il a dit: tiens, ça ferait un bon cadeau de Noël. Et du coup, elle est commandée, je l'attends. J'ai reçu le mail ce soir à 19h23. Votre commande est en route. Elle a été expédiée. Elle devrait arriver le 9 décembre. Donc là, vous pouvez être sûr qu'il y aura une vidéo consacrée au déballage, aux premiers essais. Donc j'ai hâte parce que ça va me permettre de faire des choses différentes par rapport à la Scan & Cut. J'ai pas les mêmes envies avec la Cricut qu'avec la Scan & Cut. C'est marrant, hein. Peut-être que ce sera différent une fois que je l'aurai prise en main et utilisée. Je vous dirai ça au fur et à mesure. Et un dernier truc avant de se quitter, ça c'est encore un autre calendrier de l'Avent. 24 moments de sérénité. Je l'ai trouvé chez Aldi. Franchement, c'est le dernier endroit où je m'attendais à trouver un truc comme ça. Pour le moment, je le trouve très sympa. Le premier, il y a eu un petit peu d'émotion parce que du temps à partager, mais en fait, il y a juste une expression ou une phrase pour illustrer le jour. Mais si on le retourne, il y a tout un texte qui va avec.
quand ça a parlé de partager avec les autres, que quand on est dans une période difficile, on a tendance à se replier sur soi-même et se couper du monde, ben ça a résonné très très fort en moi parce que c'est le genre de choses que j'ai tendance à faire. Je travaille dessus personnellement, j'essaye de faire l'effort d'aller vers les autres. Voilà, certains vont peut-être dire on dirait pas comme ça, mais si, c'est vrai. Donc dès le premier jour, ce calendrier m'a accroché. Alors après, il y a eu des choses un petit peu plus légères, reprendre de l'énergie et de la force. Bon, il y avait des petits mouvements à faire. Moi, je me suis contentée de prendre une boisson chaude à côté de mon petit feu de poêle à bois. Rêver et se perdre dans la lumière. Danser est un moyen d'expression de l'âme. Il y a tout un texte qui va avec. Réchauffer l'âme, ça c'est le jour 5. En plus, les illustrations sont très sympas pour nos proches. Aucun effort n'est trop grand. Nous décorons, bricolons, cuisinons et transformons tout en une ambiance chaleureuse de Noël. Mais n'oublie pas de t'offrir aussi de la douceur et de la chaleur. Bon, je vous lis pas tout le texte, hein, mais il est très inspirant ce calendrier de l'Avent. Je clôt ce vlog avant de devenir trop bavarde. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.